Être responsable d'une famille, ce n'est pas se taper la poitrine tous les jours. Ce n'est pas aussi manger les foufous les premiers. Ce n'est pas envoyer les gens passer à télécommande. Non. C'est pas ça. Être responsable dans une famille, c'est d'abord nous servir de repères. Qu'on te regarde pour savoir quoi faire. Parfois on a reçu le Saint-Esprit, on a parlé en langue, mais on n'a pas de repères. Il faut qu'il y ait des gens qui font de grandes choses. Voilà pourquoi il faut prier pour les lampes de votre génération. Une personne qui commence à briller, les diables veulent l'éteindre. Il faut se lever et dire non, vous n'allez pas l'éteindre. Vous avez éteint l'autre, mais lui, vous n'allez pas l'éteindre. Parce que s'il est éteint, nous, on va manquer des repères et on va échouer. Pas parce qu'on n'a pas l'appel, mais parce qu'on a manqué des repères. Et le diable, ce qu'il fait tous les jours, quand il arrive dans une génération, il cherche le repère. Il cible le repère. Et il commence à combattre les repères. Pourquoi il combat le repère? Parce qu'il sait si le repère tombe, c'est la génération qui tombe. La Bible dit frappe les bergers et les brebis se dispersent. Tu vois? Priez pour les repères dans vos familles. Soutenez-le, accompagnez-les, entourez-le d'amour. Il y a des familles, quand tu arrives, ils ne sont pas en colère, mais tu sens une atmosphère de colère. On ne dit même pas bonjour. Ah, c'est compliqué. Il faut savoir entourer certaines personnes d'amour. Le repère, la personne que Dieu élève au milieu de vous, donnez beaucoup d'amour à cette personne. Leurs vies sont généralement très difficiles. Comprenez ces choses. Parce que déjà, la première chose qui crée la séparation dans la vie, ce n'est pas des disputes, c'est la vision. La vision crée des disputes. Quelqu'un qui est un visionnaire, sachez qu'il ne sera pas soutenu. C'est naturel. La vision te sépare des gens. C'est clair. Il n'y a pas un visionnaire qui n'a vécu que l'amour. Les visionnaires n'ont pas des amis. Les visionnaires n'ont pas d'amis parce que ce sont des hommes qu'on comprend après 10 ans. Le minimum, c'est 10 ans. Pour comprendre, retiens ce que je te dis. Le minimum pour comprendre un visionnaire, c'est 10 ans. Minimum. Voilà pourquoi il y a des visionnaires qui sont morts. Après, on a élevé des statues en leur gloire. Quand ils sont partis, parce que quand il est vivant, on ne le comprend pas. Parfois, si on ne te comprend pas, tu es visionnaire. Il ne faut pas tuer ta vision parce qu'on ne te comprend pas. Continue à avancer. S'ils ne te comprennent pas aujourd'hui, donne-leur 10 ans, ils vont te comprendre. Est-ce que je parle à un visionnaire ce soir? Retenez ce que je dis. Les visionnaires, c'est 80% de haine. Même 90% de haine. Vis aux côtés d'un visionnaire, peut-être il fera semblant au début, mais quand tu seras très close avec, tu vas remarquer que ce sont des femmes et des hommes tristes. Ils sont comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Alors quand toi, Dieu te place aux côtés d'un visionnaire, vous avez un frère, un père visionnaire, soutenez-les en vous disant Moutako soutenir Yazate Sokibisoto Saliangote. Il ne doit pas rentrer à la maison, trouver la haine. Il vient déjà du bureau, il y a beaucoup de haine là-bas. Donnez-lui beaucoup d'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez de l'amour à vos visionnaires.